bonjour. Tadam! Yo les enfants, c'est Ryukinigami et aujourd'hui on fait l'unboxing du B128 Chosette Customized Set avec la tant attendue Chosette Spriggan. Alors cet unboxing mettait du temps à arriver sur ma chaîne parce que c'est Light qui devait me fournir, voilà, il l'a dit dans ses vidéos. Sauf que Light, il a mis du temps à me l'envoyer. Parce que Light est débordé, hein, c'est pareil, sur son site, il peine à suivre la cadence au niveau des envois, donc faut pas lui en vouloir. Mais voilà, aujourd'hui, trêve de mondanité, on va ouvrir ce set. Et si vous avez déjà vu l'unboxing de Dracolite, et si vous voulez plus de spécificité technique concernant les pièces, je vous conseille de regarder cet unboxing parce que niveau technique et spécificité de pièces, je m'y connais un peu mieux que Dracolite, sans vouloir le traiter de noob, bien sûr. Je t'aime Dracolite. Allez, c'est parti, unboxing. Donc c'est parti, on va faire la description donc déjà de la boîte. Donc l'avant de la boîte, hein, c'est un peu comme le BK98 God Customized Set que j'avais unboxé l'année dernière sur ma chaîne. Un emballage transparent en plastique qui laisse apercevoir toutes les pièces des toupies. Alors là, on a une petite description du gimmick Kakusei de Chosette Spriggan que je vous expliciterai dans l'unboxing. Là, ça nous dit à peu près les pièces de chaque toupie. Et derrière, voilà, ça récapitule en fait toutes les pièces. Et bon, c'est écrit en japonais, mais c'est la description en fait des pièces. Avec aussi la description des autres gimmicks, des autres toupies. Voilà, on va l'ouvrir. Donc voilà les toupies du pack, donc comme d'hab, il y a notice et autocollant avec QR code pour l'application japonaise et on va passer aux toupies. Boum, on va commencer par Bloody Longinus, toupie à rotation gauche de type attaque qui appartient à Louis Shirasagi dans la saison 3. Là on a une recolor avec des customs de pièces bien évidemment, recolor très dark, j'aime beaucoup ce design très sombre, ça va bien en plus avec Louis je trouve. Le violet il me semble c'est le même que sur la toupie d'origine en starter. Ah, je le trouve stylé. Bon, malheureusement, niveau performance, c'est pas trop ça. En rotation gauche, elle est largement surclassée. Mais je trouve que cette toupie est trop belle. C'est un de mes plus gros coups de cœur de Beyblade Chosette, clairement. Ensuite, on a le disque One Dash, évolution du disque One, qui est apparu sur Zig Excalibur, One Iron. Et ce disque, pardon, est apparu sur l'évolution de cette toupie. Donc, Buster Excalibur, One Dash Sword. Donc ce qui est assez drôle, c'est que sans acheter la Buster Excalibur de base, avec des random layers, des random boosters et ce set, j'ai reconstitué la Buster Excalibur totale. Bon, je vous la montrerai pas parce que je l'ai pas sur moi malheureusement. C'est un disque bien pour l'attaque puisqu'il il possède un déséquilibre du coup de ce côté-là. Par contre, du coup, ça nuit à l'équilibre global et à l'endurance de la toupie. Donc je préférerais passer sur des disques plus réguliers personnellement. Restons dans la gamme Buster Excalibur avec la frame Dagger. Donc c'est une recolor, hein. Dagger est sortie non pas dans le starter de Buster Excalibur, mais dans le 3-on-3 Battle Booster Set Beyblade Chosette. Voilà, c'est une frame plutôt pour l'attaque je trouve. Et alors par contre si vous faites des rush shoot, penchez pas trop parce que les lames au bout vont toucher le stadium. Mais du coup ça permet alors soit de ressortir à l'avant du layer et du coup de causer un autre point d'impact, soit de causer un déséquilibre vers l'avant, parce que ça rajoute un peu de poids. Mais bon voilà, c'est assez drôle à jouer, par exemple Playmaker aime bien la jouer, et moi j'ai pas testé plus que ça parce que j'ai pas le time, mais on verra. Et alors là, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, le Driver Cycle, c'est un driver d'endurance avec une roulette, des lames, je sais pas trop, bref. Il est joli, et ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, je crois qu'il est sorti dans un random booster, mais à la base c'est le driver de Jail Jump qui est sorti en dual layer dans la saison 1. Donc chez Takara en 2016, ça date. Voilà, mais je trouve assez drôle quand même ce driver, mine de rien. Donc on va assembler la toupie. Donc voilà, Bloody Longinus One Dash Dagger Cycle. Cycle redonne du peps franchement à la toupie en ajoutant de la couleur, en plus avec le violet de Dagger, je trouve que ça rend super bien. Ensuite, on va passer à Crash Ragnarok. C'est une toupie qui, chez Takara Tomy, est sortie avec son combo de base en toupie exclusive de Random Booster. Du coup, elle a acheté en confirmé, ça coûtait un peu cher et c'était pas une toupie à la base qui m'intéressait. Donc son gimmick, hein, c'est un peu le même que la Blaze Ragnarok qui est sortie dans la saison Beyblade Burst Evolution. Ce sont des lames qui sortent sur les côtés pendant que la toupie a une grosse vitesse de rotation. Sauf que cette fois-ci, les lames sont en métal, mais le gimmick reste toujours aussi inutile, on voit vraiment peu de différence. Petit point concernant l'animé, ce n'est pas directement la toupie évoluée de la saison précédente, puisque c'est la toupie de Ranjiro, le petit frère de Rantaro. Sauf que pendant cette saison, Rantaro continue d'utiliser sa toupie, donc c'est pas directement l'évolution. Donc maintenant
On peut avoir en fait en même temps la toupie évolution et la toupie Chosette, voilà. À ce qui paraît, elle est pas mal en strat, je sais que Babe Brother aime bien l'utiliser. Elle a des dents pas ouf, franchement les dents sont pas ouf, mais je pense que du coup là avec le driver dash volcanique ça devrait compenser. Ensuite on a le disque 5, disque... alors il est apparu sur je sais plus trop quelle toupie, mais sur Shelter Regulus ça c'est sûr, après je sais pas trop. Blast Genius aussi, voilà. Donc disque numéroté qu'on trouve aussi sous Beyblade Burst Evolution dans le coup. Bon équilibre, je crois qu'il est pas mal utilisé en endurance, que j'utilise pas trop, je suis plutôt sur 7, mais je sais qu'il est bon, voilà. Babe Brother vous en dira des nouvelles. Continuons dans l'endurance avec la Frame Cross qui est du coup apparue sur Blaze Ragnarok dans Evolution. Elle a pas l'air comme ça, mais cette frame est lisse et elle a de plutôt bons résultats en endurance. Du coup maintenant, vu qu'on a Proof, elle est un peu surclassée, mais elle reste quand même utile franchement. Cross est un bon point. Un autre point stratégique pour ce set. Et ça vient compenser du coup avec Volcanic Dash. Alors pourquoi faire Volcanic Dash ? Ça faisait parmi les drivers que je voulais pas qu'ils sortent en dash en fait, mais ils l'ont fait quand même. Donc Volcanic, c'est à l'origine le driver de Winning Valkyrie, donc la toute première Valkyrie qui est sortie dans Beyblade Burst Chosette, puisqu'après il y a eu Chosette Valkyrie. C'est un driver d'attaque avec une roulette autour, une roulette plate, qui est légèrement déséquilibrée. Le problème c'est que du coup ça donne des mouvements amples et irréguliers dans le stadium, donc la toupie a tendance à faire n'importe quoi, épuiser son endurance ou carrément s'éjecter. C'est un peu plus drôle de l'utiliser dans le Pro Stadium de Dracolite. Petite particularité cependant de cette version de Volcanic, c'est qu'il est dash, donc comme vous voyez ici c'est indiqué en rouge, il a un ressort plus dur, ce qui fait que la toupie qui va être munie de ce driver explosera moins facilement. Donc on va monter cette toupie, et voilà, Crash Ragnarok 5 Cross Volcanic Dash. Et ensuite on va passer aux deux toupies restantes. Donc il s'agit de Chosette Spriggan et Orbegis qui sont des toupies exclusives de ce set. Donc voici le layer de Orbegis, rotation droite de type défense. Très bon layer, il a une forme de bouclier avec des espèces de petits serpents dessus et son gimmick il est bien caché parce qu'il est surtout bien inutile, ce sont ces petites roulettes en métal là. Voilà, vous avez des billes en rotation libre, c'est censé ajouter de la défense ou je sais pas trop, bref. Franchement, si elles n'avaient pas bougé, il n'y aurait pas eu beaucoup de différence, mais ce layer reste quand même excellent, puisque des tests ont montré qu'il n'est pas seulement bon en défense, mais aussi, comment dire, en contre-attaque, en déséquilibre. Bref, je vous invite vous-même à tester, moi-même je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas trop vous en dire, mais je sais que pas mal de joueurs adorent ce layer. Au niveau des dents, ça donne quoi? Ça donne quand même pire, mais franchement, c'est respectable. Son disque est Outer. Mais d'où il sort ce disque? Alors, c'est un disque qui n'est pas numéroté, donc vous ne pourrez pas y ajouter de frame, cependant il n'est pas à négliger. J'en ai vu pas mal dans l'espace commentaire de Light qui dénigrait ce disque, mais c'est un disque qui à l'époque, enfin, oui, à l'époque il était tellement bon qu'il a été banni des tournois, c'est pour vous dire. En fait c'est un disque qui est ultra régulier, qui a une bonne répartition des masses, et qui fait que la toupie qui en est munie a un très bon équilibre et une très bonne endurance, voilà. On peut pas y ajouter de frame, il est léger, mais faut pas le négliger. Testez-le, franchement ce disque, moi je vais le tester. Et peut-être vous vous demandez, mais d'où il sort ce disque? En réalité, il est apparu sur Orichalcum, Outer Octa, qui est une toupie édition limitée de Takaratomi et qui n'est pas apparue dans l'anime. Du coup, vous connaissez pas forcément cette toupie, mais Hasbro va la sortir en starter Switch Strike sous turbo. Donc du coup bah là cette année en 2019 vous devrez l'avoir dans vos magasins en version Hasbro et elle aura ce disque, donc si vous voulez ce disque sans acheter ce set, bah elle sortira en Hasbro. Ah, on va passer au Driver Quest. Qu'est-ce que c'est que ce driver? Mais ils ont fumé chez Takara, je sais pas, ils ont trop travaillé le soir, ils ont fait une soirée beer pong et ça a mal fini ou quoi? Non mais sans déconner. Vous auriez eu l'idée vous-même de faire un driver ventouse? Regardez-moi ça, c'est une ventouse, c'est à rotation libre là. C'est une ventouse, genre voilà. Voilà. Bon, les bladers, soyez encore sérieux, 2 minutes, on a encore une dernière toupie expliquée, il s'agit de Chosette Spriggan, la fameuse, celle que vous voulez tous.
Toupie Beyblade Burst Chosed ou Beyblade Burst Turbo, donc la saison 3, toujours, hein, comme les autres toupies de ce set de toute façon, et elle possède le merveilleux système Kakusei. C'est quoi le système Kakusei? Regardez bien, quand vous allez lancer fort votre toupie, des ailettes en périphérie vont s'activer. Alors pour Chosed Spriggan, il y en a 2 sets en fait de chaque côté, puisque en fait, elles tournent en rotation droite et en rotation gauche comme les précédentes. Ça va faire quoi le système Kakusei? Ça va faire que quand votre toupie va venir exploser, le morceau de plastique va bloquer le dernier cran en fait et va empêcher que votre toupie explose trop facilement. Donc comment ça marche concrètement? Hop. Et évidemment, faut les rentrer avant. Voilà. Donc, là, le disque est situé ici, donc ça veut dire que quand elle va être en rotation gauche, parce que là je l'ai mise en rotation gauche, les ailettes vont s'activer comme ceci. Et là, regardez bien au niveau du dernier cran. Là, hop, le morceau de plastique va venir bloquer. Ah, le dernier cran est beaucoup plus dur. J'avais pas mal critiqué ce système parce que sur Chosed Valkyrie, le dernier cran sur lequel le système Kakusei agissait était en fait plus petit que les autres. Et je me suis dit, mais en fait, à quoi ça sert le système Kakusei si pour faire exprès, vous avez juste mis un cran plus bas alors qu'il aurait tout simplement être plus haut, ce qui n'est pas le cas sur Chosed Spriggan visiblement, et il me semble non plus sur Chosed Achilles. Toutes les dents sont à la même hauteur, donc on a vraiment un vrai système Kakusei. Ensuite, on a le disque 0, disque classique, il était sur Spriggan Requiem, il est sur plein d'autres toupies maintenant, en Porphaneus aussi, disque classique, très lourd, bien équilibré, utile dans pas mal de combos, j'aime bien. Je laisse la frame pour la suite. On va parler du driver. Alors c'est le driver Zeta, le même que Spriggan Requiem, avec la pointe de type défense, la pointe de type équilibre endurance et la pointe de type attaque. Sauf que là, il est dash, donc comme volcanique, il a un ressort plus dur qui le rendra plus difficile à exploser. Le problème, c'est que, alors oui, c'est bien qu'il soit difficile à exploser, mais le problème c'est que ce driver est beaucoup trop surclassé, je veux dire, dans ses performances pures, toutes ces pointes sont surclassées, regardez-moi ça, la pointe d'attaque, toutes les pointes d'attaque surclassent ça. Ça c'est censé être une pointe plus endurante, n'importe quoi est plus endurant que ça, et en plus c'est un pas mouvement offensif comme décrit. Et la pointe de défense c'est la seule qui reste potable à mes yeux, mais encore, je trouve pas assez équilibrée. Donc au final, ce driver, certes, il va rendre votre toupie plus difficile à exploser, mais peu importe le combo qu'il va y avoir en face, vous allez vous faire battre parce que votre toupie ne se distingue en aucune performance, on va dire. Donc si vous voulez rendre votre combo plus compétitif et plus spécifique pour justement battre un certain type de toupie, il vous faudra changer de driver. Et je termine par la frame wall, nouvelle frame dans ce set, qui apparaît justement sur cette Spriggan. Et j'ai entendu beaucoup de choses aberrantes concernant cette frame, parce qu'en fait, depuis le début du spin steel, etc., on vous dit, alors oui, il vous faut une frame assez lisse, pour pouvoir glisser sur le stadium, pour pas que ça arrête la rotation, puis de toute façon, plus la frame est lisse, plus elle a de l'aérodynamisme, donc plus elle a une bonne endurance, et là, en fait, par rapport à tout ça, vous dites, bah wall, dans ce cas-là, elle est inutile, et bah non, parce que certes, cette frame est irrégulière, mais elle est épaisse, et regardez bien quand on monte la toupie. Voilà, là je vous ai mis en comparaison de toupie, regardez bien. Crash Ragnarok, quand elle va pencher, elle va être dans cet angle-là. Chosed Spriggan, regardez, elle penche, mais beaucoup moins bas, elle est retenue par la frame wall. Donc c'est-à-dire que la frame wall va retenir beaucoup plus haute et beaucoup plus droite la toupie. Et ça peut être un avantage dans certains types de combos. Alors, je vous en dis pas plus, je vous laisse chercher. Si vous avez des idées, dites-moi en commentaire. Mais en tout cas, ne dénigrez pas cette frame, parce qu'elle est très utile, mine de rien. Bien du coup les bladers, je vous propose qu'on fasse un petit test de ces toupies, et surtout le test de Quest, parce que j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Alors les bladers, on se retrouve pour faire le test de ce fameux Chosed Customized Set. Vu que vous êtes beaucoup à me demander de faire des battles dans les tests lors des unboxings, on va tester les 4 toupies ensemble. Donc je rappelle Longinus, Aegis, Crash Ragnarok et Chosed Spriggan. C'est parti. Crash Ragnarok qui l'emporte par spin steel contre Bloody Longinus.
piste qui l'emporte par évitation de ses adversaires. Voilà, cette pointe-là peut être utile si en face vous avez un adversaire qui a vraiment une endurance ridicule. Parce que c'est aussi le point faible de cette toupie. Donc si en face vous avez une toupie d'attaque smash typique avec une pointe genre Jump to Extreme, cette toupie peut être un bon point. Je vais cependant tester Spriggan Requiem avec ses autres pointes. Donc là on a testé pendant tout le temps la pointe ronde de défense. Et là on va tester celle d'attaque. Voilà, la pointe d'attaque est plus plate, donc elle est beaucoup plus agressive. Donc là, hein, j'effectue les tests en rotation droite, mais c'est exactement la même chose en rotation gauche. Et maintenant, on va tester avec la pointe type endurance, qui est la pointe plate avec une bille au bout. Bien sûr, enlever le système Kakusei avant de vouloir la relancer, sinon le lanceur s'accroche mal. Alors vous voyez, quand la toupie est assez déséquilibrée, ça le fait bien dans le Pro Stadium. On voit la toupie à mouvement rapide, mais dès qu'elle se remet dans sa position d'équilibre, on va dire sur place, c'est la petite bille qui est en contact avec le stadium, et du coup la toupie a un mouvement beaucoup plus statique. Bon et bien les bladers, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'avez appréciée, et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao! Ça se voit, j'ai galère.